Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons connecter OpenRouter et Jan via une API. OpenRouter, ça simplifie l'intégration et la gestion de centaines de modèles d'intelligence artificielle. C'est comme un grand centre commercial pour l'intelligence artificielle où nous pouvons choisir d'utiliser différents modèles facilement avec des tarifs compétitifs. Tandis que Jan, c'est votre assistant IA personnel qui vit dans votre ordinateur. C'est une plateforme open source qui fonctionne entièrement hors ligne. Ce qui signifie que vos données restent privées et que vous avez un contrôle total sur l'IA que vous utilisez. Jan vous permet de choisir les modèles que vous voulez, de les personnaliser selon vos besoins, même de créer vos propres assistants IA. C'est comme avoir un laboratoire d'IA sur votre bureau. En connectant OpenRouter et Jan entre cette grande bibliothèque de modèles d'IA en ligne et votre assistant IA personnel hors ligne. Cela vous donnera le meilleur des deux mondes, l'accès à une variété de modèles puissants et la flexibilité de les utiliser en toute confidentialité sur votre propre machine. Alors commençons cette aventure pour rendre l'IA plus accessible et personnalisée que jamais. Nous voilà donc de retour sur OpenRouter. On va en haut à droite, Sign pour se connecter au site. Ici, maintenant, on a plusieurs modes pour se connecter. On va choisir Google, on clique dessus. On peut rentrer son adresse mail et nous voilà connectés. Maintenant, on revient en haut à droite et on va dans Key. Ou alors on peut aller aussi dans Create API Key. On se retrouve sur cette page et c'est ici que l'on va créer notre clé API. On clique sur Create API Key et ici on la nomme. Nous on va la nommer Jan car cette clé va nous permettre de nous connecter d'OpenRouter à Jan. On crée la clé en appuyant sur Create. Ici apparaît un code, c'est notre clé, c'est comme une adresse. Alors repérez bien par quoi elle finit, on la copie et on va la coller dans notre presse-papier ou dans un document comme vous voulez pour la sauvegarder provisoirement. De toute manière, elle est dans le presse-papier. Ici, on revient sur Jan. Avant de le télécharger ici, on va voir la documentation. Ici, on a toutes les explications pour pouvoir le télécharger. Je vous invite à revenir plus tard dans la documentation qui est très bien faite et très complète. On revient sur la page principale, Download for Windows, si c'est votre cas, et on voit que le logiciel se télécharge. C'est un exécutable. Une fois téléchargé, on l'exécute et il va s'installer sur votre ordinateur. Une fois installé, on l'ouvre et nous avons notre interface Jan qui permet de communiquer avec des LLM. En bas à gauche, les réglages, on clique dessus. Alors la fenêtre peut être ouverte ou fermée ici pour avoir les différents paramètres. Ici, on a OpenRouter, on clique dessus et on voit en haut l'espace pour pouvoir coller notre clé API que l'on va chercher. Normalement, elle doit être en mémoire de le presse-papier, mais on va quand même la chercher et on la colle. Donc on peut la voir. Ici, Add Model. Une fenêtre s'ouvre. On va cliquer sur la ligne pour voir les modèles qui sont sur OpenRouter. Ici, on tape Free pour pouvoir avoir les modèles qui sont gratuits. On a par exemple ici Google Gemini. On copie son nom. On revient sur Jan et on colle le nom du modèle qui est sur OpenRouter. Donc on a mis notre clé API et on va pouvoir communiquer avec. Ici, il me met un avertissement rouge parce que j'ai déjà le modèle. Il a bien été pris en compte. Tous ces modèles que l'on voit sont des modèles que j'ai ajoutés grâce à la clé API. Une seule clé API pour ajouter beaucoup de modèles. On revient sur l'interface en haut à gauche. Ici, on clique en bas. On va dans Cloud. Cloud, ce sont donc les modèles qui sont branchés via l'API, connectés via l'API. On prend OpenRouter.
et on choisit notre modèle. Il est ici, Gemini Flash Thinking. On pose notre question, on peut maintenant dialoguer avec le modèle à partir de Jan, un modèle qui est sur OpenRouter, qui est gratuit. Bonjour, pourquoi le ciel est-il bleu? Il se connecte, on voit que la connexion est bonne. La première fois, il met un peu de temps pour générer sa première réponse. Et voilà la réponse de ce modèle de Gemini de Flash Thinking qui est sur OpenRouter et avec lequel on communique à partir de cette interface de Jan, de ce logiciel de Jan. Ici, en haut à droite, on peut ajouter des instructions et on peut aussi régler ce modèle. Donc, je vous invite à apprendre les réglages, les différents réglages. C'est très important pour comprendre comment réagissent les modèles, pour qu'ils soient créatifs ou qu'ils soient plus stricts dans leurs réponses. Donc, on revient dans les paramètres. En bas à gauche, on va ensuite choisir OpenRouter. Et là, on a une liste donc de modèles qui sont accessibles sur OpenRouter via l'API, via une seule et unique API. C'est ce qui est intéressant sur OpenRouter. Donc, ici, on est bien dans Jam et on accède à distance sur ces modèles. Ici, en haut à gauche, on a une icône, c'est le Hub. Ici, on va pouvoir télécharger des modèles en local. Donc là, c'est une totale confidentialité car les informations restent sur notre ordinateur. Donc on voit que tout ce qui est en bleu, elles sont téléchargeables. Elles ont différentes dimensions. Donc c'est adapté à la capacité de votre PC. Voilà, il y en a qui sont lourdes, il y en a qui sont légères, 44 Go, jusqu'à de 1 Go à 44 Go. Sachant que bon, en dessous de 7-8 Go, il ne faut pas s'attendre à des merveilles. Ici, celles qui sont en bas donc, sont accessibles via API. Et nous, maintenant, on va essayer de télécharger une. On va prendre DeepSeek qui fait 1,2 Go. Voilà, donc maintenant elle est téléchargée. On voit qu'on a deux modèles qui sont en mode usage. Voilà. Et donc, si on revient dans le chat, on sélectionne On Device, c'est-à-dire c'est celles qui sont sur notre machine, dont on a rajouté DeepSeek, et autrement on avait la version cloud où là c'est vraiment l'accès par les API. Donc là les infos partent de notre machine. Ce sont des requêtes API. Ici donc si on va dans On Device, nous avons juste survolé les capacités de Jan et de OpenRouter, mais nous avons compris ce qu'est une API et à quoi ça sert. Voilà, je continue à dialoguer avec le LLM maintenant, avec DeepSeek. Il me fait une réponse en continuant. Donnez vos avis, mettez des commentaires, ça permet de faire progresser cette chaîne. Je vous remercie pour votre écoute.